Moteur, action. Et c'est parti. Salut mon petit Pierre-Louis. Salut Tim, comment vas-tu? Ça va bien, très bien. Bon, bah je peux pas te proposer à boire. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on devait faire un petit placement de produit, non? Ah ouais, mon pote. Ouais, ton Ah, pote. la bière de mon chat? La bière de mon Ah, chat. elle est pas livrée. Elle est pas- Je crois qu'en fait on lit trop vite. Et il a pas eu le temps d'amener la bière. Pour le prochain coup, Donc pour le prochain coup, on aura la bière de mon chat. on aura la bière de mon chat et on va la décapsuler sur la table, ça va être génial. Et normalement, on aurait dû manger un petit bout de sauce avec ça. Il a fait comme le livre, le sauce. Il a pas On tenu a jusqu'à fini, aujourd'hui. on a fini trop vite. Bon, il était bon, hein. Ah, il était Attends. super bon. Ouais. Et on l'a mangé hier. Ouais. Du coup, bon, bah voilà. Bon, on peut pas boire, on peut pas manger, mais au moins, On va parler on va littérature. parler littérature. Voilà. Et bah écoute, encore une fois, hein, en une semaine et quelques jours, on a torché les bouquins. Un jour. Une semaine et un jour. 8 jours, ça fait. Ouais, 8 jours. On avait prévu 7. Bon, c'est pas mal. Non, Ça veut dire On que. avait prévu 15. Oui, on avait prévu 15, mais ça veut dire que potentiellement, on peut lire des livres de 400 pages en 2 semaines. En gros. Peut-être que c'est la surprise qui t'attend. Oh là là. Bon, alors, comment ça s'est passé ta lecture? Ah, génial, génial. Le livre de 1929, donc authentique. Ah bah là, il y a l'ancienneté, il y a les feuilles qui sont poiraves, tout commence à se faire bouffer par le temps. Et en lisant, je me disais, dans combien de greniers il a été entreposé, combien de personnes l'ont lu, touché, chez combien de libraires il est passé, Ouais, c'est vendu clair. d'occasion. Il a fait, C'est clair. non, il a fait qu'une guerre mondiale. Bah ouais, il a fait une guerre Il a mondiale. fait une guerre mondiale, c'est fait, déjà pas mal. Hein. Il a fait mai 68. Ouais. Mais en fait, Il a fait le je 11 crois que dans septembre un 2001. livre, c'est ce que j'aime aussi. C'est pas forcément que le contenu, mais aussi tout ce que l'objet en lui-même, il te rapporte, quoi. Et je trouve que t'as tout à fait raison. Quand ça a du vécu, il y a quelque chose, quoi. Mm. Bon alors, raconte. Alors le problème que tu vas avoir, c'est un peu comme moi finalement, c'est qu'en fait on a des petites nouvelles, des petites histoires qui se suivent, qui s'enchaînent. Donc de faire un résumé de ce bouquin, c'est un peu comme faire un résumé de Sherlock Holmes, c'est assez compliqué. Mais ouais. Vas-y, pardon. Non, en fait, j'ai prévu. Alors, je sais pas si je dois dire que j'ai prévu de ne pas faire de résumé ou j'ai pas prévu de faire un résumé. En tout C'est cas, comme tu le sens. l'idée, c'est de parler de deux choses sur les histoires, puis après on reviendra sur la partie technique du bouquin. Vas-y, balance. Les histoires, en fait, il y a un personnage qui revient plusieurs fois, qui est Barbasson. Ah bah Barbasson. Alors, Barbasson, Ces histoires elles m'ont fait rire. c'est écrit en alexandrin, avec des rimes donc automatiquement à la fin, des alexandrins bien balancés, avec Ouais. la césure au milieu. À lire, au début, j'ai eu du mal. Ouais. Et quand tu en as lu suffisamment, tu prends le rythme dans la tête, le rythme de l'alexandrin, et en fait, Ouais. tu peux plus t'arrêter de le lire. Exactement. Et quand tu as un truc en prose ou en autre chose qu'en alexandrin, eh ben, tu es frustré. Tu Ouais. attends un alexandrin. C'est ça, c'est ça. Et Donc- tu le lis en chantonnant un petit peu. Ouais, mais Hein grave, mais grave. Et en fait, allez, je vais vous le dire tout de suite, mais je voulais Vas-y, pas le dire balance, tout de vas-y, suite. balance, on s'en fout. Mais si je prends la Gervaise, je voulais vous parler de la Gervaise. Je l'ai lu, et au bout d'un moment, dans ma tête, je me suis mis à rouler les airs. C'est qu'ils sont signalés, les revenants d'Islande, les pêcheurs du pays, partis depuis longtemps. C'est que malgré le flot, le vent et le gros temps. Et en fait, je m'imaginais avec une guitare. Oh, bah, le Georges moustache, Brassens. ouais, grave. La Ah, pipe. mais génial, non mais attends. Et après, en fait, tu lis tout comme ça, et c'est tout comme ça, c'est des histoires... Enfin, c'est génial, quoi. Ouais. Donc, Ah, ça, c'est vrai. c'était la Gervaise, c'est une histoire qui est belle, parce que c'est une dame dont le mari est marin-pêcheur, dame avec des enfants, ils partent à l'époque, en 1929, ils partent sur des bateaux, je sais pas si c'est des voiliers, Hmm. et est-ce qu'ils vont revenir? Et c'est assez triste, c'est assez émouvant. Ouais. Voilà, ça c'est le passage émouvant. Et alors Barbasson, je reviens à Barbasson. Barbasson, c'est le... Comment dire? C'est le type... Moi je le vois, si je le voyais, je le verrais avec un damar, tu sais, un Ouais. tricot de peau, une chaîne, un treillis et des pantoufles, tu vois. Je le vois comme ça le mec. Et en fait c'est le Exactement. mec, ce qu'on disait, les gens disaient avant, il a fait l'Indochine, il a fait l'Algérie, tu vois. Ouais. Donc c'est un gros dur qui combat un crocodile à main nue.
Donc Barbasson, c'est un costaud, c'est un mec qui picole, c'est un marin, c'est un mec qui aime les Un femmes bon et tout ça. vivant, ça c'est vrai que. Et à un moment, au paradis, les anges et je ne sais qui, Saint-Pierre, je sais pas quoi, enfin je sais pas si chez vous il y a Saint-Pierre avec le paradis aussi, mais il s'ennuie et il décide de faire venir Barbasson. Et en fait, Barbasson, il arrive à la Depardieu et tout, il fout un tel bordel, mais un tel bordel, que dans le livre il est écrit: La Sainte Vierge dit à Jésus: Mon garçon, il n'aurait pas osé te clouer au calvaire si la terre eût alors connu Barbasson. C'est C'est ça. c'est complètement démesuré, mais c'est génial, c'est marrant. Mais en fait, c'est ça qui est Barbasson, c'est de la démesure à longueur de texte. Ouais, Et c'est ça qui est drôle finalement. Ouais. Enfin, je sais pas toi, mais moi, Ah, mais il y a des moments où j'étais obligé de m'arrêter. Ah ouais, Tu rigolais. c'est le truc, il y a 4 histoires de Barbasson, c'est Ouais. le plus drôle du livre. Ouais, je trouve. Le reste est un petit peu plus émouvant. Enfin, il y a pas mal de choses, hein. Il y a des choses vraiment intéressantes. Ouais, Et ouais, surtout, beaucoup d'alexandrins. Et l'alexandrin haute dose, c'est vraiment génial. ouais, ça fait du bien. Et C'est ça vrai. donne envie de relire Cyrano. C'est vrai. Mm. Ça te donne envie de relire ça. Grave, ouais. Et toi, alors raconte-moi Oh, ton aventure. Sherlock, en fait déjà moi faut dire je connaissais pas beaucoup, je connais Sherlock de nom, tout le monde a vu les films les derniers qui sont sortis avec le mec qui joue Iron Man, là, je sais plus comment il s'appelle, bref, et ça m'a toujours intrigué. Robert Downey Jr. Merci, purée, quelqu'un qui regarde pas la télé et qui connaît les noms. Et en fait c'était vraiment intéressant, comme tu m'avais dit en plus, tu m'avais dit ouais moi je les ai lus d'une traite hein, pendant les vacances. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu peux pas te détacher. Même le sommeil ne t'attaque pas en fait. Non mais c'est vrai. T'es là, t'ouvres la première histoire, ça commence, machin, tu te dis mais où est-ce que ça va aller? Alors t'as un gonze, il perd un doigt, il débarque chez Sherlock, il a un doigt en moins. Tu te dis putain mais c'est quoi ce délire? Et puis en fait, tu te prends dans le truc. Il y a un moment donné, ce gars qui a perdu un doigt, il est piégé dans une machine infernale. T'es avec lui, t'es en mode tu suffoques. Moi qui suis un peu claustro en plus. Ouais. Putain, mais c'est complètement dingue. J'ai vraiment kiffé. Encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué de faire un résumé parce que c'est plein de petites histoires, mais si vous avez l'occasion, en plus ça prend pas beaucoup de temps, ça doit être quoi, aller 30 pages par histoire, max. Il y en a 5 par bouquin, franchement c'est une pépite quoi. Alors moi il y a plein de petits trucs qui m'ont parlé. Le gros truc que je trouve c'est qu'ils finissent par cette histoire qui est un échec. C'est la femme. Magnifique. Ouais. Il finit son livre, donc le livre se finit, c'est plein de petites nouvelles, le livre se finit par la femme quoi. Et en fait pour Sherlock Holmes, même pour Sherlock Holmes, la femme est un mystère, la femme est un échec quelque part, parce qu'en fait la femme, donc Madame Hilaire, arrive à déjouer ses plans de génie quelque part. Ouais, il trouve son alter ego en femme. Exactement. Irène Adler, non? Ouais c'est ça. Irène Adler. Adler. Ouais, c'est ça, Et, c'est son Moriarty quoi. Ouais, et magnifique quoi. Donc moi je trouve ça une belle finalité. Parce que finalement, est-ce que c'est pas pour nous tous complexe ouais, c'est magnifique quoi. Et en fait, toutes ces histoires t'amènent à te poser des questions justement sur. Tu sais, je me suis pris à jouer à Sherlock. Tu croises quelqu'un dans la rue, en fonction de ses chaussures, en fonction de son regard, ses rides, et tu te prends à jouer à ça n'importe quand, tu vois. T'essayes son chapeau pour voir si t'es plus intelligent que lui ou pas. C'est vrai. Génial, il y Non, a un peu c'est- debout, le type debout et tout, Ouais, c'est ouais. génial. Ouais. Non, franchement, si vous avez l'occasion de lire le bouquin, c'est vraiment agréable à lire. Et ouais, comme tu disais, c'est les prémices de l'enquête policière. Donc avant ça, personne faisait quoi. Et c'est le début quoi. Donc tout est neuf. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de test, machin. Alors on voit que Sherlock, pareil, ce que j'apprécie chez Sherlock, c'est que c'est un mec curieux. Et il va même tester, il teste la cocaïne, il teste pour voir quels effets ça fait et voir en fait qu'est-ce que ça apporte quoi. J'ai rien à redire, franchement, j'ai vraiment apprécié Ça t'a donné envie Ça m'a donné de envie. lire les 2000 pages? Alors de lire peut-être les 2000 pages, j'en sais rien, mais oui, ça donne envie. Hein. Forcément, en fait, le soir, ma femme elle me disait, bah attends, raconte-moi ce qui s'est passé avec Sherlock. Tu vois, c'est super intéressant. Ma femme, elle kiffe ça, les policiers. Donc voilà, c'était vraiment cool quoi. Sachant que ce Sherlock, c'est des histoires qui sont piochées dans les bouquins qui sont mises là, c'est un recueil de 5 ou 6 nouvelles.
C'est pas les nouvelles dans l'ordre. Et en fait, Ah, d'accord. si tu lis les nouvelles dans l'ordre, ça fait comme les séries un petit peu américaines, c'est-à-dire que Ouais, t'as un tu truc as, qui te donne envie pour la prochaine. voilà, tu as un fil conducteur, les histoires avec son pote Ouais, qui se marie, là, ouais, Watson, ouais, exactement. après qui se marie plus, enfin voilà quoi. Donc, Ouais, les histoires un peu. c'est ce qui. Il y a un fil conducteur, il y a une évolution des personnages aussi qui est sympathique. Donc en fait, le mec était. Donc l'écrivain était le même précurseur par rapport aux séries d'aujourd'hui, quoi, finalement. Ah bah oui. Bah, tu prends par exemple Big Bang Theory, les deux C'est personnages copié-collé. principaux, c'est Sherlock et Watson. Ouais. C'est C'est copié-collé. totalement copié-collé. Ouais. C'est dingue ça, c'est dingue. Le C'est mec. génial. Hein. Ah ouais. Franchement, c'est agréable de voir qu'en fait les gonzes là, à la télé ils ont rien inventé et que On en n'invente fait, jamais tout rien. Oui, non, mais tu te dis toujours, Ouah, c'est merveilleux, ouah, c'est magnifique, l'intrigue de ce film elle est magnifique. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, les gars. Non, le truc du ruban moucheté. Ouais. Donc c'est une des Ah, mais histoires. ouais, c'est ça. Je me rappelle de cette histoire parce qu'elle m'a tenu en haleine. Tu te dis, mais Ouais. qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ce que c'est ruban moucheté quoi. C'est clair, Un ruban qui tue. c'est clair, Comme ça. c'est clair. On- C'est le ruban moucheté. Et pff, On l'autre elle meurt comme ne sait ça. pas ce qu'est le ruban moucheté, mais c'est génial quoi. Non, non, c'est vrai, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bref, est-ce que on passerait pas à nos. Pourquoi qu'est-ce que ça nous a appris ce Ouais. bouquin comment on peut mettre en pratique, peu importe. Est-ce qu'il y a des choses que tu ressors? Parce que de tout livre, il faut apprendre quelque chose. Et Exactement. même des histoires de fiction, on peut apprendre des choses. On le pense tous les deux. Ouais, c'est sûr. Donc pour ce recueil d'histoires et de poèmes, et de monologues d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, il y a des monologues dedans. Et les monologues, en fait, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un stand-up, un sketch. Ouais, c'est ça. Une petite histoire. C'est ça. Alors déjà, historique, ça date de 1929. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y en a une, c'est qu'on parle de duel. Et en fait, du coup, je me suis penché duel. sur Wikipédia sur les duels. En 1929, on fait encore des duels. Au sang, ouais, encore. Alors, il y a le duel au premier sang. Il y a les duels à mort, encore avec des pistolets Ah ouais. et tout ça. Les effets. C'est interdit depuis Louis XIV, mais ça s'est toujours poursuivi. Sous Louis XIV, il y avait 1000 ou 2000 morts par an dans les duels. Ça tuait la noblesse. Et là, on a encore des duels. Du coup, j'ai regardé un petit peu, donc abolition totale des duels en 1900, après la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu encore 2 duels dans les années 60 de députés. Oui, on a encore. Il y a un film. Dont un on film. avait touché à l'honneur, des députés, ils se battent, mais au premier sang, ils se battent pas à la Premier mort. sang, ouais. Donc, ça, et aussi, alors il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le parler. C'est-à-dire que quand on a des dialogues, les dialogues sont pas comme ils seraient aujourd'hui, c'est pas des dialogues comme on parle là, c'est du titi parisien. Oh que madame, elle est belle, hein. Ça parle comme ça avec des apostrophes dans les mots, tous les mots sont coupés. C'est vraiment un parler un peu, je sais pas, prolétaire quoi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on le parle plus du tout et on le met même plus dans les fictions. Alors là, j'imagine que si les personnages parlent comme ça, je crois que dans Voyage au bout de la nuit, c'est un peu écrit comme ça aussi, il me semble. C'est qu'à l'époque, on parle comme ça, notamment à Paris. Bah ouais. Le prolétaire. Ouais. La deuxième chose intéressante, donc c'est les vers, en fait, les vers de poésie, hein, pas les vers de Saint-Étienne, ni les vers à boire. On lit pas forcément des vers, on lit plus trop de vers. C'est vrai. Et là, j'en ai lu, et je me suis donc aperçu, ce que je disais au début, c'est que l'alexandrin, c'est un bonheur à lire, parce que c'est rythmé. Pourtant, c'est des textes de 4 pages, mais vraiment en alexandrin, on a du mal à s'arrêter, et puis on a envie de les chanter, et puis on a envie d'en écrire. Et en fin d'année dernière, j'avais lu Cyrano, et du coup, derrière, j'ai écrit un petit texte que j'avais appris pour dire lors d'un événement, et j'avais pris beaucoup de plaisir à l'écrire, justement, parce que la poésie de l'alexandrin, tu as beaucoup de contraintes, donc il t'oblige à réfléchir, à chercher d'autres mots, à faire des métaphores, à parler, parce que, bon... pour que ça rime, pour que ça rentre au niveau au niveau de la césure, au niveau du nombre de vers. Et le dernier truc que j'ai retenu en lisant ce livre, c'est pas intrinsèquement dans le livre, en fait c'est en lisant les monologues, notamment donc c'est des espèces de sketchs ou de blagues. Aujourd'hui on les trouve un peu fades, et je pense qu'à l'époque il y avait une espèce de, je sais pas si c'est une censure ou une bienséance, on dit pas de vilains mots, on dit pas de choses vulgaires, mais vraiment rien de rien. Ça fait que les chutes sont un peu cuculapraline quand même. Je vous en fais un. Alors bon, ça fait rigoler tellement c'est cuculapraline, mais c'est une dame qui met son fils en nourrice. Donc c'est l'histoire d'une dame qui met son fils en nourrice.
Donc à la campagne à l'époque, et bon, il y a juste des chevaux, il n'y a pas de voiture, donc elle va pas le voir, elle le laisse la semaine, le mois, et elle y va au bout d'un moment, puis elle trouve cet enfant qui est maigre. Et elle se demande pourquoi ils font. Donc elle dit, ben en fait la nourrice, elle a déjà 2 enfants, donc elle en met un chaque sein, et le troisième, Elle le laisse. elle le laisse, donc elle le met à la vache. Et ils se disent, bah la vache, elle aura un problème si on ne l'avait pas nourrissant. Et ils font venir le vétérinaire qui analyse et tout. Il dit, non, votre vache, elle est en pleine santé, mais bon, par contre, c'est un bœuf. C'est vraiment de la... Et c'est le spectacle de One Man Show de l'époque. Donc voilà, c'est... Ouais, c'était les bigards de l'époque. Ah ouais, mais cucul la praline, hein, là, c'est... Mais Bon, bon, en c'est même temps, pas- aujourd'hui, t'en ferais bien des blagues comme ça, un peu à la con. Ah, je sais pas si tu Finalement. trouveras un public qui rigole, quand même. Hein. Non, c'est plus de la blague de comptoir, ça. Voilà. Ok. Voilà ce que j'ai retenu Super. du bouquin, ce que j'ai appris. Et toi, dis-moi alors, qu'as-tu appris Eh ben, En 3 points. en 3 points. 3 points. Ce que j'apprécie du coup, que j'aimerais remettre en place, on va dire, dans mon job, moi en tant qu'entrepreneur, c'est le fait que de croire que l'autre, celui qui est passé avant toi, tu peux reprendre le travail de quelqu'un qui est passé avant toi parce qu'il est parfait. Je dis ça, alors je m'explique. Quand la police, souvent, passe avant Watson, avant Sherlock, pardon, et en fait, ils ont tout vu, tout regardé, tout compris, il n'y a rien. C'est pas possible, on résolvera, cette affaire elle pourra pas se résoudre. Ça ne résoudra jamais. Ouais, ça ne Insoluble. résoudra jamais, voilà, c'est pas possible. Ouais. Et en fait, quelqu'un de normal, bon bah, ok, bon bah, les flics ils ont rien vu, ça veut dire que c'est pas possible. Sherlock, lui, non, il reprend dès le début, il refait tout. Et je me dis, en fait, trop souvent, on s'appuie sur des personnes qui ont déjà fait, parce qu'elles ont une certaine autorité par rapport à nous, on pense que tout est parfait, tout est nickel. Et je pense que c'est intéressant pas de dire que c'est forcément mal fait, parce que jamais Sherlock va dire que les flics font mal leur travail, mais il va toujours se dire, bah, possiblement, ils sont passés à côté de quelque chose, parce que forcément, il y a un indice quelque part, quoi. Alors une fois c'est parce que le lit est vissé au sol, l'autre fois c'est parce que... Enfin, il y a toutes sortes de petits détails comme ça qui l'interpellent, quoi. Et il s'arrête pas juste comment expliquer ça? Il s'arrête pas... Par exemple, une fois dans une histoire, il y a vous savez, chez les nobles, il y avait une petite sonnette pour appeler les domestiques dans les chambres. Nobles ou les bourgeois. Ou les bourgeois. Et en fait, il s'arrête pas au fait que, bon bah ça c'est la sonnette mais il essaye. Et il se rend compte que la sonnette ne fonctionne pas. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant à nous en tant qu'entrepreneur, c'est souvent on s'arrête à ce que pourrait ou ce que doit faire quelque chose sans essayer pour être sûr que c'est exactement ça, que ça fonctionne comme ça. Et on s'arrête sur les a priori souvent. Que ce soit par rapport à une personne ou que ce soit par rapport à un objet, peu importe. Par rapport à l'art, moi, faut pas s'arrêter aux a priori, quoi. Bref. Deuxième truc, c'est raisonner sur des données insuffisantes. Souvent, il dit cette phrase, Sherlock, il dit à Watson, nous ne pouvons pas raisonner sur des données insuffisantes. Nous devons nous déplacer. Donc voilà, il se déplace, il recherche. Et ça c'est vraiment très important, je pense, pour nous. On peut pas, par exemple, pour un devis, c'est tout con, mais on peut pas faire un devis sur quelque chose qui est... On se déplace c'est pour ça. les devis, ouais. Où on se déplace, où on questionne, où on prend le temps, quoi. Mais tout à l'heure, juste, excuse-moi, Ouais. tu disais repartir de quelque chose qui a été fait par quelqu'un. Pour les devis, on a souvent ce problème, c'est-à-dire que quand on travaille, souvent le client a une vue partielle de la mission. Et dans la mission, par exemple, de toi, de créer un logo, il peut y avoir, s'il y a déjà une charte graphique, on te dit la charte graphique est déjà faite, il y a juste le logo. Mais non, il n'y a pas juste le logo. Il faut que je réanalyse toute la charte graphique. C'est ça. Parce que déjà, un, pour m'en imprégner, et de sûr. deux, peut-être qu'il y a des choses qui ne collent pas et qui font que, globalement, avec le logo, ça ne fonctionnera pas. C'est ça. Non, donc, tu es obligé de tout vendre. Donc, c'est argumenté souvent. Et... Complètement. Et puis, on peut même aller sur la deuxième idée, sur raisonner sur des données insuffisantes. Souvent, tu as des clients qui débarquent et ils disent, bon, j'ai besoin d'un logo. Combien ça coûte? En fait, c'est pas possible. 1 million. Voilà. 1 million d'euros. 1 million d'euros. C'est tranquille. C'est sûr que tu n'auras pas de clients, ou alors tu n'auras que des gros clients. Mais non, mais dans le sens où c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir quelles sont vos valeurs, quels sont les objectifs, où est-ce que vous voulez mettre vos logos. Enfin,
c'est super complexe, quoi. Donc c'est beaucoup plus poussé que ça. Donne-moi le prix d'un logo. J'ai envie de te dire. Bon, et le troisième truc que j'aimerais dire, une bonne intrigue te fait lire. Une bonne intrigue te fait lire. C'est un peu ce que je vois avec Sherlock Holmes. Et finalement, est-ce que ce serait pas un peu de la vente, tu vois? Est-ce que ça... et ça m'a appris à moi, est-ce que j'intrigue? Est-ce que, bon, bah là, je fais des vidéos journalières, tout le monde le sait. Enfin, en tout cas, ceux qui regardent ces vidéos. Est-ce que j'intrigue? Est-ce que tu donnes envie de savoir? Est-ce que tu suscites la curiosité? C'est ça. Exactement. Bon, bref. Et je pense en tant que vendeur, en fait, on devrait amener à l'intrigue. Tu sais, ça donne envie de savoir. Et après, tu vends même plus forcément un prix, mais une histoire, finalement. Bref. Voilà un peu les trois. C'est ce que font souvent les publicitaires. Quand on voit le publicitaire avec le fils qui arrose toute la famille, sa mère, sa soeur et tout ça. Et puis pour vendre une voiture, c'est parce que bon, c'est une intrigue, c'est une histoire, et c'est qu'en fait la voiture, oui, mais la voiture derrière, c'est s'amuser avec un jet d'eau, c'est s'amuser en vacances. C'est ça. Et pour dire l'intrigue, c'est ce qui fait aussi qu'un polar qui est bien ficelé, donc il y a Sherlock, mais il y en a d'autres, tu vas lire 700 pages beaucoup plus facilement que sur un livre de non-fiction où 400 pages, des fois ça peut être un peu difficile parce qu'on a du mal à s'y remettre, alors qu'un polar, mais on a la journée au travail, on pense qu'au soir où on va réouvrir le bouquin. Les gamins seront couchés, bam, on va rouvrir le bouquin et on va reprendre l'histoire. Et là on va s'éclater. C'est vrai. Bon, il y a quand même un dernier truc. Moi, c'est cette histoire avec le mec qui perd, l'ingénieur qui perd un doigt. Le pouce de l'ingénieur. Le pouce de l'ingénieur. Le pouce du pasteur, ça t'aurait fait flipper là. C'est clair. Non, mais cette histoire, elle est intrigante parce qu'il arrive à la fin. En fait, ça les chiffonne qu'à moitié. Il est perdu un doigt déjà. Tout le monde s'en fout. Et à la fin, Sherlock, il va même lui dire. Mais Sherlock, il va dire à l'ingénieur, bon, bah, si vous avez perdu un doigt, vous avez gagné en expérience. Ah, c'est génial, c'est pas lui qui a perdu un doigt parce qu'on l'entend rien. Non, c'est clair. Non, mais par contre, le mec a gagné. Il a perdu un homme, il a gagné en expérience. Bon, bref, non, c'est ça. C'est un peu les échecs, nous faut gagner en expérience. Mais je nous souhaite pas de perdre un pouce. C'est une connerie ça. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort et tout, ouais. Les tatouages, faut se faire tatouer ça là. Ouais. Bref, non, voilà quoi. C'était une lecture plaisante. Voilà, il y a des histoires qui te choquent plus que d'autres, mais ouais, dans la globalité, j'ai vraiment apprécié. Ouais, c'est un personnage haut en couleur et puis qui est vachement... quand il est dans son appartement, les gens, même Watson qui le connaît bien, quand il vient pour lui parler, il sait pas quelle réaction il va avoir. Il va m'envoyer bouler, il va être content, l'affaire va l'intéresser, va pas l'intéresser, personne ne sait. Déjà parce qu'il est bon, il peut être complètement camé, là je sais pas si on voit... Non, souvent il est complètement camé, à 15h il est encore en peignoir, il a dormi tout le matin, enfin voilà, c'est un personnage haut en couleur. C'est ça. Alors, pour les 15 jours à venir. 15 jours à venir, regarde-moi ce pavé. Je me suis fait arnaquer de 200 pages. Non, c'est des pages épaisses, mais il fait 400, il fait 500. Il fait des pages. Tu lis les remerciements? Non, je lis ni les remerciements, ni l'introduction, ni que dalle. Voilà. Oh là là. Ange et démon de Dan Brown. Oh purée, Da Vinci. Il y avait longtemps que je voulais te le faire lire, parce que je veux ton avis sur ce livre, absolument. Ok. Et c'est la seule occasion avec ces vidéos que j'ai été obligé à lire un livre. Ce qui se passe, c'est un... Ça s'arrête plus, les chiffres montent. C'est un duel. À 600 pages. C'est un duel entre Dieu et la science. Dieu et la science, ok. Intéressant. Et dedans, il y a un bon concept. Alors après, c'est du Dan Brown, ça vaut ce que ça vaut. Il y a peut-être des inexactitudes. Mais c'est vraiment... au niveau scientifique, au niveau religieux, tu vas pas apprendre de choses, je pense. Mais au niveau scientifique, tu vas apprendre des choses. Et c'est confronté à la religion, l'existence de Dieu, qu'il y a Dieu et tout. C'est vraiment un livre. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ça. Pourquoi on confronte la foi et la science, tu vois? C'est que depuis les Lumières, quelque part, hein, parce qu'avant ça, les scientifiques étaient chrétiens et ça dérangeait personne. C'est marrant. Bref, on en discutera. Oui. Excuse-moi, je voulais juste te dire qu'il y a une histoire. Parce qu'il y a très longtemps que je voulais te le faire lire, mais ce livre, je ne l'ai pas. Je l'avais il y a 10 ans, et puis je suppose que j'en ai foutu. Ouais. Et quand je me suis dit, il faudrait Ange et démon pour Tim, pour le lire, je savais pas où le trouver, sachant que les bibliothèques s'étaient encore fermées à cause du confinement.
Et un soir, je rentre chez moi. Je passe Qu'est-ce par le que je garage. vois-tu pas? Sur le muret, à côté des poubelles, qu'est-ce que je vois? Ouais. Angers Démon qui t'attendait. Ah, purée. Donc, 600 pages. on sait qu'il a mis là. Hein. Le hasard n'existe pas pour moi, vous savez. Moi, je reste dans le classique, on va dire, parce que regarde ça, purée, tu m'as Il fait le raté. même nombre de pages. Non, non, Ah, si. il fait 200 et quelques. Ah ouais. Tranquillou. Rescapé malgré moi. Alors c'est un bouquin c'est un témoignage d'un gars qui a été rescapé du génocide cambodgien. En fait c'est le père ou le grand-père, je sais plus, d'un pote à moi, Samuel Pat, si tu regardes cette vidéo. Et du coup c'est un truc qui m'a assez qui m'a touché. Donc voilà, je voulais aussi avoir un peu de ton retour, c'est marrant. Ce gars aussi est croyant, donc on va voir aussi, ça touche un peu à la foi, à l'humanité. Donc c'est la à confrontation l'humain. de la foi et du génocide, ce coup-là. Voilà, un peu plus, ouais. Est-ce que finalement Dieu est totalement bon? Ça peut être intéressant comme discussion. Bref, la prochaine sera vraiment dans 2 semaines, je pense. À mon avis, bah, de toute si façon, j'y arrive pas, si t'y arrives pas, j'ai pas de bière. t'as perdu le défi. Ah, purée. Ah Ça ouais. veut dire quoi, on arrête? Non, bah non, t'as perdu, ouais, on ouais. n'arrête pas, t'as perdu. J'ai perdu le défi. Bah, je sais pas, je viens avec un saucisson, je le mange tout seul, je sais pas le quoi, tu vois. Alors là, c'est vrai que ça foutrait du boulot. C'est vache, ça. Ça c'est vache. Bref, ok, bah écoute, je vais lire ça. C'est vrai que j'aurais jamais pris ça comme bouquin nulle part. Et puis voilà. Ouais, et ben moi j'ai hâte de découvrir ce livre parce que j'adore les témoignages comme ça. Alors celui-là il va peut-être être un peu triste. Alors triste, Dur. mais plein d'espoir, ouais. Dur. Ouais, un peu, ouais. Mais franchement, c'est assez agréable. Donc, il l'a écrit avec sa belle-fille pour faire de manière propre en français. Donc voilà. Et ils sont. Je sais pas si lui habite à Lyon, mais en tout cas, mes potes habitent à Lyon. D'accord. C'est intéressant. Bref, voilà. Sur ce, Bon. Et ben, restez sur ce, créatifs. ouais. Élisée, à la Lisez. semaine prochaine. Allez, ciao. À dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est mieux.